Vendredi 9 février, en fin d'après-midi, a eu lieu à Jarret, village proche de Lourdes, l'inauguration de l'extension de la microcrèche et de l'habitat inclusif, en présence de nombreux invités, du sous-préfet Fabien Tulleux et de plusieurs élus. L'occasion pour Ange Mur, vice-président de l'ADMR 65 et maire de Jarret, et de Francis Dia, président de l'ADMR Le Relais, d'exprimer leur fierté pour ces réalisations qui mettent l'accent sur l'humain, l'intergénérationnel et l'attention à l'autre. Merci à vous tous d'être venus aussi nombreux ce soir. Alors aujourd'hui, nous inaugurons l'extension de notre crèche. Vous avez pu voir et visiter. C'est les 2 dortoirs supplémentaires, le petit espace qui était à côté du réfectoire, et puis surtout cet espace vert à l'extérieur. C'est 1 an et demi de travaux. Et l'habitat inclusif, qui est le bâtiment qui est en face, avec ce lieu d'animation. Après 9 années de fonctionnement, sans aide ni reconnaissance. On a bataillé, mais on y croyait. Aujourd'hui, ce sont des réalisations très importantes pour moi, maire, et pour l'ensemble du conseil municipal. Cela nous a donné beaucoup de joie, de fierté, d'avoir su suivre avec constance notre fil conducteur axé sur l'humain, l'attention à l'autre, l'intergénérationnel. Donc en tant que président de l'ADMR Le Relais et gestionnaire de ce lieu, je suis très fier de cette réussite. Ce que nous avons voulu créer est bien vivant et il grandit. Je tiens tout d'abord à remercier la commune de Jarret. C'est l'initiatrice, la créatrice de cette micro-crèche. Une grande et belle aventure qui n'était pas gagnée du tout il y a 12 ans en arrière. Et donc un merci tout particulier à Ange Mur, sans qui tout cela n'aurait pas vu le jour. Pour tout projet, il faut un leader. Il est le nôtre. Je dis le nôtre car je suis aussi conseiller municipal depuis 35 ans. Nous lui avons fait confiance et nous l'avons suivi. Alors Ange, on te dit merci. Je constate que la responsabilité que je t'ai donnée, confiée sur l'autorité de l'agglomération, de développer les politiques contractuelles, eh bien, tu l'appliques à la commune de Jarret, et c'est parfait. Car la convention qui nous lie tous là, pour cette réalisation est tout à fait remarquable. Je voudrais dire une fois encore combien, pour un élu, pour un maire, inaugurer une crèche, inaugurer une école, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'il y a tellement de symboles derrière de telles réalisations. On peut imaginer les enfants, les petits anges, tu peux dire. Les enfants, les familles, tu disais tout à l'heure que le plaisir que tu avais à voir les mamans, les enfants, etc. C'est extraordinaire. Et une école, c'est la même chose. De telles réalisations contribuent à ce que moi j'appelle la noblesse de l'élu local. La noblesse. J'ai le plaisir d'avoir inauguré aussi ici cet espace il y a quelques années. Ça ne nous rajeunit pas. Mais oui, 11 ans. On était François Forcastel qui était là pour l'inaugurer. Et déjà, c'était déjà à l'époque innovant, mais tu ne fais que amplifier encore cet esprit d'innovation et aussi le courage et le risque que vous avez pris avec le conseil municipal de Jarret, avec l'ADMR, de créer ici un espace de lien social et de lien tout court entre les familles pour un petit village. Je disais, monsieur le sous-préfet, vous vous rendez compte, une crèche comme ça à l'échelle du village de Jarret, bien que vous l'ayez ouverte à tout le monde, mais il faut le supporter et vous avez pris le risque et vous avez eu le courage de faire ces investissements et vous continuez à faire ces investissements. J'ai la capacité depuis très longtemps de fédérer tout le monde, d'aller voir tout le monde, d'essayer de monter les projets qui pensent être bons pour son territoire. Et c'est vrai que ce soir, je suis très fière d'être là pour représenter le président du département, mais aussi en tant qu'élu local, en tant que maire, parce que vous êtes plusieurs maires ici, et d'autres qui l'ont été, qui le sont encore. Et vous savez la possibilité qu'on a localement, même dans les petites communes, de faire de si beaux projets, parce qu'il faut reconnaître que c'est un projet quand même qui n'est pas monté tous les jours dans une commune de la taille de Jarret. Mais c'est important de montrer que c'est possible. Alors c'est possible comment? C'est possible avec la volonté
Et quand tu dis sans aide, ni gratitude, ni reconnaissance, tu as dit, je pense que tu as eu quand même pas mal d'aide et de reconnaissance, tu en as tous les jours avec ces petits qui sont là et les personnes âgées aussi qui sont au niveau de l'habitat inclusif. Et puis toutes les personnes au-delà qui sont dans le quartier, puisque tu as veillé à faire tout un quartier. C'est une réflexion de longue haleine, c'est un vrai aménagement du territoire qui se fait ici. Comme nous sommes nombreux à le faire sur ce territoire, et sachez vraiment que le département est toujours à l'appui de tous ces projets-là. La DMR est présente ici, j'ai dit, vous foutez la DMR, mais quelle erreur, monsieur le Président, quand même. Sachez que la DMR, quand elle est comme ça, au plus près du territoire, comme elle est tous les jours, à soutenir ces projets-là, à être vraiment une actrice de ces projets-là, eh bien, nous la soutenons à 1000%. Alors, j'ai la chance aujourd'hui d'être accompagnée par les services aussi du département qui ont la chance de venir voir PMI, service autonomie, venir voir le résultat de tous ces dossiers que nous traitons. Et c'est vrai que dans ces moments-là, nous avons à la fois la fierté et aussi la capacité de se dire que voilà, c'est possible tout ça, mais qu'il faut à chaque fois être tous ensemble pour pouvoir les monter avec un capitaine qui tient bon. Je ne vais pas résister à vous dire deux mots sur ce que c'est ce fameux habitat inclusif, parce qu'on en parle beaucoup et qu'au niveau du département, on tient à le soutenir parce que certes, il faut lutter contre la dépendance des personnes âgées et lorsqu'elle arrive, la soutenir, cette dépendance, mais la plus facile à soutenir, c'est celle qui n'arrive jamais. Et on pense sincèrement que tout ce qui se développe en termes d'alternatives aux établissements, mais aussi au domicile, parce que la vie au domicile peut parfois être trop difficile pour des personnes seules, et bien ce type d'habitat inclusif, c'est vraiment quelque chose en quoi nous croyons. Et nous croyons beaucoup à cette animation sociale qui vient l'accompagner et que nous finançons avec la CNSA au niveau du département. Nous ne sommes pas les seuls à y croire évidemment, mais nous voulons vraiment que ça se développe parce que vraiment avec cette vie sociale, et vous avez déjà une animatrice, c'est-à-dire très impliquée, mais c'est ce qui fait que chacun ne se referme pas sur lui-même, chacun vit avec d'autres, chacun trouve encore des raisons de participer ou à des ateliers ou des animations. Alors quand c'est situé en plus à proximité d'une micro-crèche, il n'y a plus qu'à faire vivre tout ça. Pourquoi je tenais à venir, parce que cette réalisation, pour moi, elle est exemplaire. Sur le plan territorial, au lieu d'aller concentrer tout dans un seul lieu, il y a des besoins, pas uniquement, je n'ai rien contre les Lourdais ni contre les Tarbais, mais tout le territoire, il y a des besoins sur tout le territoire et dans la ruralité aussi. Non, même si on est dans une configuration de périurbanité ici. Alors, cet exemple-là, pour moi, il est à dupliquer. Les besoins, ils existent partout, surtout pour la petite enfance. C'est pas au président de la CAF c'est pas le président de la CAF qui me démentira. On est ensemble dans plusieurs espaces de travail. Des espaces difficiles, d'autres bien plus encore, des espaces faciles. À chaque fois, il y a quand même quelque chose qui catalyse tout ça, c'est les femmes et les hommes de bonne volonté. Vous faites partie pour moi de ces femmes et pour le coup un homme de bonne volonté avec un S à bonne et volonté à S, c'est très précieux. Un S à volonté, voilà, un S au deux, voilà. Voilà, c'est très précieux et si c'est un petit peu votre moment ce soir, il n'y a rien qui est volé, félicitations et je pense qu'il faut que vous en profitiez parce que vous êtes cette cheville ouvrière, quand il y a de la complexité, vous savez mettre de l'humain, vous savez mettre du lien, vous savez mettre de l'énergie et finalement ça finit par aboutir. Donc j'avais envie de finir mon topo en vous disant ça du fond du cœur. Monsieur le maire, cher Ange, merci, bravo.